Papa regarde quoi comme film ce soir? Je sais pas, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un vieux film. Un film en noir et blanc? Non, quand même pas. Un film de quand tu étais petit. Ah, c'est ça un vieux film pour vous? Ouais, c'est ça un vieux film pour nous. Salut à tous et bienvenue sur les films de papa. Vous êtes avec Nico et ses deux enfants. Bonjour. Moi c'est Margot. Et moi c'est Melville. On va parler de films que j'ai vus dans les années 80 et 90 quand j'étais tout jeune et que je montre à mes enfants. Et aujourd'hui, on va parler de Last Action Hero de John McTiernan, à qui on doit pas mal de films d'action de cette époque-là, comme Predator, Piège de cristal, Une journée en enfer, bref, un habitué des films d'action des années 90 et 80. Pour ce qui est de l'histoire de Last Action Hero, je vais pas faire trop d'efforts intellectuels puisque je vais carrément lire le synopsis. Alors, Danny Madigan, un jeune garçon new-yorkais, manque régulièrement l'école pour aller au cinéma. Il est un grand fan des Jack Slater, une série de films d'action qui mettent en scène son héros préféré, Jack Slater, incarné par Arnold Schwarzenegger. Un héros qui rappelle celui de l'inspecteur Harry. Nick, le projectionniste du cinéma Pandora et seul ami de Danny, lui propose de venir un soir regarder en avant-première le nouvel opus de sa vedette favorite, Jack Slater 4. À cette occasion, le vieil homme lui remet un ticket d'entrée magique qui, dit-il à Danny, lui a été jadis donné par le grand magicien Harry Houdini. Mais au cours de la projection, Danny, grâce au ticket, entre dans le film. Il se trouve alors mêlé à une sombre intrigue policière se passant à Los Angeles, dans laquelle bons et méchants s'aperçoivent assez vite que Danny en sait beaucoup trop sur eux. Après avoir vu ce film, finalement, je me dis qu'il a pas trop mal vieilli. L'histoire est toujours plutôt exaltante. Moi, j'ai toujours apprécié ce petit film d'action un peu parodique, ou carrément parodique d'ailleurs, des films d'action de l'époque. Tourné donc par John McTiernan qui se met en dérision finalement, puisqu'il reprend les codes de tous les films d'action qu'il a pu tourner auparavant. Et c'est complètement parodique, c'est un peu décalé, c'est vraiment intéressant. Alors pour vous les petits, j'imagine que vous avez sans doute pas vu tous les clins d'œil qu'il y avait des films forcément de cette époque-là, des films d'action de cette époque-là, mais qu'est-ce que vous en avez pensé finalement, vous, de ce film? Bah moi je l'ai bien aimé et j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs moments drôles même s'ils étaient courts. Mais je l'ai bien aimé mais je l'ai pas adoré. Pour moi c'est un film comme un autre un peu. D'accord, ok. Ouais, donc pour toi, c'est pas une grande découverte et c'est pas une grande surprise. C'est pas le film que tu conseillerais de regarder de cette époque-là, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Et toi, Melville? Moi, j'ai adoré. J'ai bien aimé quand il y avait il y a beaucoup d'action. J'ai adoré. C'est trop bien. Il y a beaucoup d'action. D'accord, ok. Et en termes de clin d'œil de films d'action de cette époque-là, est-ce que vous en avez, il y a certaines choses que vous avez remarquées, que vous avez comprises, ou pour vous c'est juste un film d'action et c'est peut-être pour ça que vous l'avez pas trop aimé? Est-ce que vous voyez pas en fait tout ce que ça a comme, vous savez ce que c'est une parodie? Oui. Ok. Et du coup, vous voyez pas trop le côté parodique des films d'action de cette époque-là en fait? Oui, moi j'ai pas trop vu cette parodie. D'accord. Parce qu'en fait, et toi non plus, Melville? Non. Non, parce qu'en fait, à l'époque de ce film-là, en fait, Arnold Schwarzenegger, donc c'est un acteur qui fait aussi un peu qui a fait un peu quelques comédies, tu vois, on peut le retrouver dans certains films comme Les Jumeaux, qui est une comédie, ou Un flic à la maternelle, qui est également une comédie. Un film que vous avez vu, La course aux jouets, je crois. Ça aussi, c'est une comédie. Donc lui, il a déjà joué dans des films où il se met un peu justement en décalage avec son image de mec super costaud, super balèze, tu vois. Malgré tout, John McTiernan, lui, par contre, c'est un réalisateur vraiment de films d'action pur et dur. C'est-à-dire à l'époque, on a des grandes figures des films d'action, comme Bruce Willis. Alors, je sais pas si vous le connaissez, Bruce Willis. Non. Non, ça vous dit rien? Ok, il faut vraiment qu'on regarde plus de films de papa, hein, parce que sinon, au niveau culture, ça va être compliqué. Et en fait, voilà, il y a plein de clins d'œil, en fait, dans ce film, notamment L'Arme Fatale, ou les clichés en fait de ces chefs de police. Vous avez vu le chef de la police, enfin le chef de Jack Slater qui est toujours en train de hurler sur lui. Ça, on pouvait retrouver ça dans certaines séries, Starsky et Hutch notamment à l'époque, où en fait leur chef en fait c'était deux flics qui travaillaient ensemble et dont le patron était toujours en train d'hurler parce qu'il faisait tout et n'importe quoi. Donc on avait toujours ce cliché en fait du chef qui est toujours en train de hurler mais qui finalement aime beaucoup
son agent de police, ce qu'on retrouve effectivement dans Last Action Hero, quand le jeune Danny dit mais en fait vous vous adorez, vous êtes les super amis, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui. Et est-ce qu'il y a est-ce que pareil pour les méchants, tu vois, les méchants sont super méchants, mais beaucoup trop, ils en deviennent un peu ridicules. Tu vois, cet œil de verre qui change tout le temps, un œil de verre avec un smiley, enfin tu vois, c'est un peu ridicule. Je sais pas si ça vous a un peu. Vous l'avez remarqué ça, ou pour vous le méchant était vraiment méchant et c'était premier degré? Qu'est-ce que t'en as pensé toi du méchant? Bah, qu'il ait plein d'œils de verre, bah, c'est bien, mais c'est pas bien parce que s'il change tout le temps, bah, on peut pas vraiment savoir s'il est méchant ou gentil, mais sinon on voyait qu'il était vraiment méchant. D'accord. Et le méchant sans spoiler quoi, mais le méchant de la fin, celui qui, tu sais, qui attrape Danny en haut du toit. Bah, il fait peur. Il fait peur lui. Oui. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que ça se passe il y a une partie du film qui se passe dans un film, donc avec un Jack Slater surpuissant, qui peut casser des vitres avec ses poings, qui peut tomber d'un immeuble sans se faire mal, et qui finalement, après, quand il revient dans la vie réelle, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette différence d'appréciation, justement, du personnage de Jack Slater qui, quand il est dans le film, est surpuissant, et quand il est dans la vie réelle, comme nous, en fait, devient une personne normale. C'est-à-dire que casser une vitre avec son poing, oui, ça fait mal. Que écouter Mozart, oui, c'est agréable. Que, tu vois, il y a plein de choses qui changent pour lui. Qu'est-ce que ça vous évoque? Bah, moi, j'ai bien aimé parce que bah, ça veut dire il comprend que bah, quand il n'est pas dans son domaine, bah, on va dire il est plus vulnérable. Et donc, bah, il se rend compte que bah, il n'est pas bon partout, quoi. Ouais, donc hors de son domaine, finalement, hors de son monde, on n'est pas aussi fort Oui, voilà. qu'on le pense, quoi. C'est ça que tu... Oui. D'accord. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Melville? Bah, que après c'est dans un film, donc du coup il y a des effets spéciaux, mais après c'est sûr que Margot elle a raison comme elle a dit. Moi je suis d'accord avec elle. C'est-à-dire? Bah, que quand on est dehors, bah on n'est pas vulnérable comme elle a dit, on est... Quand on est en dehors de son domaine, on est plus vulnérable, c'est ça que, oui, voilà. C'est ça que tu veux dire. Ok. Et sinon, le film, si vous deviez le noter sur une échelle de 1 à 10? Moi, je mettrais un 8,5. 8,5, d'accord. Et toi, Margot? Et moi, un 7. Un 7, ok. Pourquoi 8,5? Bah, parce que c'est bien, mais bon, après, c'est quand même facile pour lui, genre de... Lui qui? Jack. Ok. Slater. De pas... Genre, c'est trop facile pour lui, on va dire, mais sinon, c'est bien. D'accord. Et qu'est-ce qui manque pour arriver jusqu'à 10? Bah, que ce soit un petit peu plus difficile pour lui, parce que genre, c'est quand même assez facile. Mais sinon, c'est bien, moi j'aime bien. Oui, mais c'est assez facile pour lui quand il est dans son monde, parce que justement, c'est son monde et que c'est un personnage de fiction. Tu vois, c'est là tout l'intérêt du film. C'est-à-dire que quand il est dans la fiction, il est surpuissant. C'est ce qu'on évoquait avec Margot là juste avant. Et quand il est dans la vie réelle, justement, c'est compliqué. Parce que la vie réelle est compliquée. Mais dans le film, il faudrait que ce soit compliqué et compliqué aussi dans la vraie vie. D'accord. Parce que sinon, c'est pas... Ouais, mais bien, mais c'est bien. C'est dans le film, il est bien fait. Si tu veux, c'était tout l'intérêt du film, justement. C'est de montrer la différence entre... Enfin, c'est pas le seul intérêt, mais en tout cas, c'est un intérêt du film. C'est de montrer la différence entre la fiction et la réalité, justement. Tu vois. Et pour toi, Margot, alors, donc toi, t'as dit 7. Oui. Qu'est-ce qui manque pour arriver jusqu'à 10? Bah, je pense plus de scénario, parce que du coup, il y avait beaucoup de scènes d'action, mais on parle pas trop des personnages, quoi. Enfin... Faudrait que, je sais pas, il y a plus de moments où il parle ou quelque chose comme ça, quoi. Qu'il y ait plus de scénarios sans action. D'accord. Alors là, je suis un peu en désaccord avec toi parce que finalement, je trouve qu'on apprend quand même beaucoup sur les personnages. Notamment que Jack Slater, quand à un moment, il est renvoyé de son travail, pendant une mise à pied, comme on dit, je crois, dans la police. Et finalement, on apprend que sa vie est pas si cool, que son appartement est pas si bien, qui fait semblant d'avoir une vie en dehors de la police, qu'il a perdu son petit garçon, donc c'est un papa meurtri quand même, tu vois, ça on l'apprend. Et quand on est du côté de Danny Madigan, le jeune garçon, on apprend aussi que son papa est mort alors qu'il était très jeune, que sa maman est mère célibataire, que Danny est pas très facile, que finalement on apprend quand même beaucoup de choses sur les personnages, et donc finalement ce
Ce qu'on voit, c'est qu'on a un papa meurtri parce qu'il lui manque son petit garçon et un petit garçon triste parce qu'il a plus son papa. Donc ça, ils se rejoignent quand même quelque part. Donc est-ce que finalement c'est pas ce qu'on n'apprend pas suffisamment sur les personnages pour savoir ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils peuvent s'apporter l'un envers l'autre. Si, en fait, parce que du coup, ça veut dire le Jack Slater, bah, il est un peu paternel avec Danny. Bah oui. Donc, bah, c'est un peu. Enfin, ça lui rappelle un peu bah, son enfant. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, à la fin du film, alors désolé pour ceux qui l'ont pas vu, mais on va spoiler un peu. À la fin du film, en fait, est rejouée la scène où Jack Slater perd son fils, mais cette fois c'est Danny qui doit sauver. Oui. Donc tu vois, on reprend quand même, on lui redonne, c'est comme s'il avait une seconde chance dans la vie réelle, alors que ça n'arrive jamais. Oui. On a rarement une seconde chance de sauver quelqu'un dans la vie réelle. Donc toi finalement, Mélie, est-ce que tu conseillerais ce film? Et si tu devais donner donner envie d'aller voir ce film, qu'est-ce que tu dirais? Bah que s'ils aiment bien l'action, bah je dirais bah c'est un bon film pour vous si vous adorez l'action et enfin c'est un bon film. Ok. Et moi je dirais oui pour aller le regarder, c'est quand même sympa comme film. Et il y a des moments où oui c'est drôle et c'est beaucoup d'action. Ok. Et toi Margot, comment tu le présenterais si tu devais en faire la promotion? Bah, moi, je dirais comme Melville. Je pense que c'est surtout pour les gens qui aiment les films d'action. Et aussi le comique, parce que bah, y a beaucoup de choses qui sont drôles dans ce film. D'accord, ok. Et bah moi je pense que je ferai à peu près j'aurai le même discours que vous finalement pour le présenter. Effectivement, c'est un bon film d'action. Pour les plus vieux comme moi, bah, on y retrouve aussi beaucoup de clins d'œil des films d'action de cette époque-là. Donc oui, on va dire fin 80, début 90. Donc ça c'est plutôt rigolo. Il y a beaucoup de films d'action que malheureusement vous ne pourrez pas regarder avec vos enfants et pré-ados parce qu'ils sont quand même relativement violents. Malgré tout, regardez Last Action Hero, ça c'est plutôt sympa, et plus tard peut-être leur montrer les films d'action de cette époque-là, qui finalement sont plutôt bons, parce que c'était à l'époque un peu l'apogée du film d'action. Oui, c'est un peu l'apogée du film d'action avec les grandes figures des films d'action hein, à cette époque-là. Donc voilà, effectivement, très très bon film, à regarder en famille, avec du popcorn, et puis un petit verre de soda, une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? Oui. Ok, bon bah là, cette fois je crois qu'on peut clore la présentation du film et puis on peut dire bah salut à tout le monde. Au revoir!